Salut à tous, c'est Elliot de l'équipe Critique Jeux, votre guide dans cette aventure à travers l'univers des casinos en ligne. Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qu'on connaît tous, Aviator, le mini-jeu et crash game le plus populaire du casino en ligne. Et vous le savez forcément, quand un jeu devient un succès commercial sans précédent, beaucoup de monde se disent que c'est dommage d'essayer d'inventer de nouveaux jeux de qualité pour agrémenter le catalogue de jeux des casinos, alors qu'on peut juste plagier les meilleurs jeux qui marchent et prendre une part du gâteau sur les concurrents. Alors, rien que pour vous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé les plus gros plagiats d'Aviator, du plus honnête au plus honteux, et suivez-moi dans cette aventure qui va être très drôle, croyez-moi. Mais avant de commencer, si vous tombez sur cette vidéo un peu par hasard et que vous ne connaissez pas grand chose au casino en ligne, je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur les casinos en ligne, afin que vous soyez prêts à nous rejoindre dans l'aventure. Et comme d'habitude, je préfère toujours prévenir que guérir. Les jeux de casino en ligne sont formellement interdits pour les moins de 18 ans, et que jouer à ces jeux peut être dangereux et engendrer de la perte d'argent, des conflits familiaux et de l'addiction. Alors surtout, jouez prudemment et responsablement. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Aviator, le plagiat le plus populaire. J'en suis sûr que je vais déjà vous perdre en disant ça, mais est-ce que vous saviez qu'Aviator était lui-même un plagiat ? Oui, Aviator, celui où tout le monde joue dessus, le plus populaire, est à la base un plagiat du jeu Aviator. Vraiment, je suis désolé pour ceux qui adorent le jeu Aviator, mais il n'a vraiment rien inventé. À la base, Aviator, la marque originale, existe depuis 2015 et appartient à Aviator LLC. En 2018, Ajrabet, qui est un site de casino, demande à Spribe de créer un jeu crash en utilisant le nom et le style Aviator, mais uniquement pour leur plateforme de casino. Sauf que les petits malins de chez Spribe ont ensuite lancé leur propre Aviator partout dans le monde et a déposé la marque dans plusieurs pays alors qu'elle ne lui appartenait pas. Résultat, les tribunaux ont déclaré en 2024 et 2025 que les dépôts de Spribe étaient illégitimes, faits de mauvaise foi et qu'ils violaient les droits de la marque Aviator. Et aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu, tous ces dépôts refusés par la justice ont bien évidemment fait chuter Aviator de Spribe dans les tréfonds du casino en ligne. C'est faux, c'est clairement faux, hein. C'est toujours l'un des jeux de casino les plus joués dans le monde et Spribe se fait un max d'argent en exploitant toujours la licence d'Aviator malgré les accusations sur leur dos. Et vraiment pour vous dire, entre les deux Aviator, c'est clairement la même chose. Niveau gameplay entre les deux jeux, c'est le copier-coller parfait. Le design, la typo, les animations, les features du jeu, c'est clairement le même. Donc, la prochaine fois que vous voulez jouer à Aviator, pensez-y à deux fois et jouez avec une version officielle. Vous allez voir que les versions officielles dans cette vidéo, on va pas en voir beaucoup, et surtout avec le deuxième. Aero, l'Aviator version Wish. Alors là, on est sur un champion de sa catégorie. Aero est un crash game sorti en 2023 qui est, je cite, une nouvelle interprétation rafraîchissante des mécaniques de jeu crash bien connues, où le ciel est la seule limite à l'excitation. Alors, j'aimerais tellement vous dire que c'est un grand... Non. Je suis désolé, mais ceci, ce n'est pas une nouvelle interprétation du crash game d'Aviator. Ça, c'est validé, celui-là aussi est validé, mais ton jeu Aero à la con, c'est non. Même si le décor est assez joli, au moins on lui tiendra compte de ça, le reste est à mettre à la poubelle. L'animation est vraiment... voilà. C'est de la merde. Certes, il a un mode multijoueur pour le différencier à Aviator, mais il n'est pas le seul à l'avoir fait, et beaucoup d'autres font mieux que lui. Et puis une dernière chose, c'est moi ou il y a un deuxième plagiat dans le plagiat ? On est bien d'accord, c'est Stranger Things, hein, je rêve pas. C'est peut-être le moment d'appeler les Duffer Brothers pour faire un petit procès au cul, hein, parce que avoir utilisé le même leitmotiv de musique pour créer la bande son du jeu, bah c'est pas légal ça non plus, hein. Mais tiens d'ailleurs, qui a créé le jeu ? Ah ! En vrai, je suis pas surpris que ça soit eux qui ont fait le jeu en fait, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les pires jeux que j'ai sortis sur la chaîne, on avait déjà parlé de Turbo Games, un studio de développement spécialisé dans les crash games, bien pourri sa mère, et des plagiats de jeux populaires juste pour récupérer du fric et faire comme les autres. Et je vois que cette fois-ci, Turbo Games a encore bien frappé vu qu'ils ont produit ce jeu pour avoir leur propre Aviator, qui est quand même leur meilleur succès au passage, avec un RTP de 96%. Donc vraiment, que pour se faire du fric à chaque fois, on a l'habitude maintenant. Donc vraiment, autant jouer au premier jeu Aviator dans ces cas-là, ce sera plus sûr pour tout le monde. Mais peut-être que le prochain jeu, enfin, j'irai plagiat, va sûrement vous donner envie de jouer à un autre Aviator que l'original.
Aviatron, l'aviator avec 2 lettres en plus. Comment vous dire que Aviatron, c'est un étron? Ça, je permets pas. Non mais attendez, je suis désolé, mais même leur logo est plus sa mère. Ils ont vraiment pris le logo d'Aviator pixelisé sur internet et ont rajouté 2-3 lettres sur Photoshop et c'est tout. Enfin bref, Aviatron est un pur plagiat de qualité créé par Game Time Tech, un studio de développement inconnu au bataillon. Tu es qui? Ce studio s'est spécialisé à la base dans le copier-coller de machines à sous populaires, mais qui ne marchent pas. Donc ils ont fait d'autres plagiats de jeux comme un Jetix, dont je n'ai jamais vu dans les catalogues de Casino, à tel point que le studio est insignifiant. Et pour ce qui est d'Aviatron, malgré d'avoir un RTP de 96%, c'est la seule chose qu'on retiendra de positif entre guillemets. Pour le reste, si vous aimez la police comics sans MS, vous allez adorer Aviatron vu que tout son design pique la rétine de fou. Que ce soit l'interface identique à Aviator, les animations pas folles avec l'avion en 3D, la musique et le mixation qui est du miel pour les oreilles, on dirait une version bêta du jeu, pas finie du tout, mais qui est sortie quand même juste pour gratter quelques sous et faire leur propre Aviator comme tout le monde. Bon, ça va jusque là, on tient le coup sur le plagiat bien à chier. J'ai mal, au secours! Parce que là, accrochez-vous, car on va voir notre dernier jeu qui, de visu, n'a l'air d'être pas si mal que ça, mais vous allez voir que c'est clairement tout l'inverse. Crash, l'aviateur qui te ruine avec un poisson. Bon, par où commencer avec celui-là? Car vraiment à la base, j'étais optimiste en regardant sa jaquette et son design. Vraiment, ça change de voir autre chose qu'un avion rouge. C'est tout mignon avec le petit poisson sur sa fusée et qui va aller chercher des multiplicateurs. Mais comme vous et moi, je me suis fait alpaguer par le design, car derrière la jaquette, c'est une toute autre histoire. Même si le design est correct, avec pas mal de couleurs, pour le reste, c'est extrêmement vide. Pas de musique, juste un décompte au départ à la Mario Kart, et une explosion qui te défonce les oreilles quand tu perds, on dirait un son d'airbag tac-tac qui explose. Vraiment, l'animation, je sais pas quoi en penser car on dirait qu'il n'y a pas d'effort de fait en fait. Même l'animation d'Aero est clairement meilleure quoi. Alors que les gars, vous avez fait quand même Chicken Road 2 et bien d'autres jeux de qualité. Enfin, réveillez-vous. Mais bon, pour vous dire, c'est pas le pire. Car en vrai, c'est un jeu OSEF, voire mid, qui mérite sa place dans le classement parmi les meilleurs plagiats. Enfin, les pires. Et pourtant, c'est quand on va sur la page du jeu pour voir à quoi correspond le jeu et sa description, que c'est là où la douille arrive. 90%. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Je vous rappelle que Aviator est à 97% de RTP. Les jeux de blackjack et de roulette, c'est à l'entour de 98 à 99%. Même les machines à sous sont plus hautes en termes de pourcentage. Donc pour vous dire très clairement, Crash, c'est l'un des pires jeux de casino en ligne en termes de RTP. Ce qui en fait le pire plagiat de tous les temps d'Aviator, malgré qu'il ait des qualités, mais juste cette info sur le RTP lui fait clairement démolir sa réputation. Surtout, n'y jouez jamais si vous voulez gagner sur ce jeu. Vous aurez plus de chances de perdre toute votre bankroll qu'autre chose. Bon, je crois qu'on a fait le tour des pires plagiats d'Aviator. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, moi j'ai pris un très malin plaisir de faire cette vidéo. Donc si jamais vous aimez ce genre de vidéo où je démonte les pires copies du casino en ligne, dites-le moi en commentaire. Et pourquoi pas en faire un épisode 2, car j'ai de quoi faire en réserve pour vous concocter un deuxième round des pires plagiats d'Aviator. Pour passer un peu la pommade sur ces bons plagiats, rien de tel que de vous rediriger vers le Saint Graal qu'est Aviator, en vous donnant en description et en commentaire épinglé les liens de casinos fiables et sécurisés qui vous proposent Aviator dans leur catalogue, avec en plus de bons bonus de bienvenue si vous voulez commencer à jouer. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer à notre prochaine aventure. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'était Elliot et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.